C'est un mouvement de grève, simplement, parce qu'il y a déjà un bon moment que nous revendiquons plusieurs choses. Les conditions de travail, les conditions du fonctionnement de notre institution et en même temps les primes qui sont dues depuis plus de 18 mois déjà. Et quand on parle de primes, il faut peut-être faire une petite différence parce qu'il y en a qui ne vivent que de ces primes-là. En fait, pour eux, c'est un salaire. Parce qu'il y a les fonctionnaires, la main-d'œuvre non permanente, et il y en a qui émargent directement au niveau du Conseil économique et social. Et eux, ils considèrent ces primes-là comme étant des salaires. Et il est difficile, il est indécent, il est même inimaginable et inhumain de réaliser que des personnes arrivent à vivre pendant plus de 18 mois sans être payées. Et donc c'est pour ces conditions-là que nous trouvons qu'il est anormal que ça continue de cette manière. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons, depuis là, nous avons lancé un mouvement de grève. Depuis décembre, nous avons lancé ce mouvement de grève en essayant d'interpeller les instances dirigeantes de l'institution, mais qui jusque-là semblent être sourdes. Parce que nous sommes un conseil économique, social et environnemental. Donc nous traitons des questions sociales et il est quand même contradictoire que l'institution qui traite les questions sociales sur le plan national ne traite pas les questions sociales du personnel de l'institution. Voilà un peu les incongruités que nous avons au niveau de l'institution. Nous avons l'assurance maladie qui a été interrompue et pour cette interruption-là, nous pouvons peut-être signaler que nous avons déjà 2 décès. Et ces 2 décès, c'est peut-être parce que ces personnes n'avaient pas les moyens de se soigner et parce que ces personnes n'avaient peut-être pas aussi ces primes qui permettaient, ou peut-être ces salaires qui permettaient au moins aussi peut-être de se soigner. Voilà un peu les difficultés qu'on a. On est en situation de légitime défense. Comment comprendre qu'après tout ce temps-là, on leur dise que ces personnes doivent désormais rentrer chez elles? Cela ne respecte pas la déontologie de la fonction publique. Cela ne respecte pas la dignité humaine. Et on le notifie à ces personnes sans document écrit. Alors là, il y a licenciement abusif. Ces personnes sont abusivement appelées stagiaires. Alors que ça fait plus de 4, 5, 6, 7 ans qu'elles travaillent ici. Ça, c'est indécent, c'est inhumain. Et cela ne relève pas de la justice sociale qui est prônée justement par le gouvernement.